Voilà, Baruch Hashem, après 15 jours d'arrêt de nos festivités, parce que le cours chez la famille 15, c'est vraiment nos festivités, mon cours préféré, en français en tous les cas. Et on reprend, après une petite interruption, puisque je n'étais pas en Israël. Et donc on va reprendre, on est aujourd'hui le 5 novembre. Et on va reprendre un petit peu en arrière, un petit peu la paracha de cette semaine, puisque des parachiotes très très importantes, nous n'avons pas pu les voir ensemble. Bien que la semaine dernière, malgré tout, il y a eu un cours sur la paracha, mais en tous les cas pas ici, puisque je suis revenu après le lundi. On va revenir un petit peu en arrière et on va avancer, comme toujours, l'esprit des cours qui sont donnés ici, c'est toujours lié avec notre actualité, avec ce que l'on vit. Puisque c'est, comme je ne cesse d'expliquer depuis des décennies déjà, je peux parler de décennies, oui, des décennies j'enseigne, quelques décennies, la Torah n'a de sens que si on arrive à la transformer en lumière qui éclaire notre vécu, notre présent, notre vie. Car si la Torah reste de la religion, alors on n'a rien compris à la Torah. Et donc il faut la faire descendre de manière à ce qu'elle puisse nous éclairer à titre individuel, et aussi à titre collectif, notre peuple et les nations en général. Puisque comme le disent nos maîtres, Istakel beoraita ou bara alma, que toute l'histoire humaine est en vérité écrite dans la Torah, simplement il faut savoir décrypter, il faut savoir décoder, il faut savoir arriver à enlever l'habit qui est l'histoire et comprendre le message qui se cache, qui s'habille à l'intérieur de cette histoire. Alors le sujet que je voudrais prendre aujourd'hui, puisque la semaine dernière et la semaine d'avant, on a parlé d'Ishmaël. Cette semaine, on commence à parler d'Esav, et comme on le sait, Esav et Ishmaël sont les deux personnages principaux qui incarnent l'ensemble des ennemis d'Israël durant toute notre histoire jusqu'à la délivrance finale. Évidemment, puisqu'il y a deux ennemis, ils ne correspondent pas à la même approche. Chacun a ses raisons, chacun a ses motivations, et bien qu'en fin d'histoire, puisque d'après notre tradition, nous sommes en fin de cette première partie de l'histoire du monde, puisque bientôt, dans quelques décennies au maximum, nous assisterons à la délivrance finale et nous rentrerons dans une deuxième partie de l'histoire humaine qui sera différente de la première partie. En tous les cas, en cette fin de partie, effectivement, Esav et Ishmaël se rassemblent pour essayer ensemble de lutter contre Israël, comme on le sait jusqu'à aujourd'hui, sans l'aide d'Esav, Ishmaël ne pourrait absolument pas s'opposer à nous, mais il est financé, il est aussi aidé sur le plan politique par Esav, et c'est ce qui lui donne la force de se dresser contre nous. Et jusqu'à il y a encore, pas plus tard que hier, le représentant de je ne sais plus quel organisme tordu disait qu'il ne faut absolument pas cesser de donner à ce qu'on appelle HAF, comment on dit en HAF en français, à l'OLP, il ne faut pas cesser, il ne faut pas diminuer l'argent qu'on leur donne, bien que le but d'Israël est d'enlever uniquement les sommes qui sont reversées aux terroristes après qu'ils aient tué des Juifs. Et donc maintenant, voilà que l'Europe se prononce et dit que non, il ne faut pas diminuer ce que vous leur donnez parce que sinon l'OLP va s'écrouler. Ça veut dire qu'il faut continuer à donner à l'OLP l'argent qui est donné aux terroristes pour qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. C'est leur manière de parler, bien évidemment. Vous n'allez quand même pas empêcher les Ishmaël de vous assassiner, ça n'a pas de sens. Ils ne sont là que pour ça. Et donc le culot n'a plus de limites, les limites ont déjà été dépassées depuis longtemps, et on voit donc cette alliance entre Esav et Ishmaël qui est écrite dans la Torah, je le dis chaque année, la fin de notre paracha, Parashat Toldot, dit clairement que Esav est parti à la rencontre d'Ishmaël pour s'unir à lui, c'est une démarche qui vient de Esav et non d'Ishmaël. Ishmaël n'aurait jamais pu imaginer que l'Occident lui demanderait d'être son fer de lance pour se battre contre nous, par Ishmaël interposé, mais c'est écrit dans la Torah, donc un verset qui montre avec, on pourrait dire, une puissance et une clarté inimaginable que ce que nos maîtres disent depuis des millénaires est vrai. Istakel beoraita ou bara alma, tout ce
que la Torah nous dit sont des préfigurations, des prévisions de ce qui se passera peut-être des millénaires plus tard dans l'histoire, parce que le verset lui-même, Esav s'est marié avec la fille d'Ishmaël, on n'en a strictement rien à faire. Mais quand on enlève l'habit et qu'on capte le message, on comprend. Effectivement, il aura fallu attendre des millénaires pour comprendre ce verset. L'alliance entre Esav et Ishmaël date de quelques décennies. Jamais Esav ne s'est lié à Ishmaël pour combattre Israël. Mais tout simplement parce qu'Israël était en galoute. Et donc, il n'avait pas besoin de s'unir. Chacun de son côté nous faisait du mal. Mais à partir du moment où Israël revient sur sa terre, à ce moment-là, ils s'unissent parce que l'union fait leur perte. Non, leur perte. Leur perte. L'union fait leur perte. Mais non, laissez-moi terminer le proverbe. L'union fait leur perte. Mais quoi qu'il en soit, on comprend aussi pourquoi ce verset est à la fin de la paracha. Parce que la fin de la paracha implique la fin de l'histoire. Les générations que nous vivons aujourd'hui. Donc, on va revenir maintenant sur les deux personnages. Quelle est la différence entre la raison pour laquelle Ishmaël nous attaque et la raison pour laquelle Esav nous attaque? Quand je parle bien sûr d'Esav ainsi que d'Ishmaël, il est évident, je n'ai pas besoin de le préciser à chaque fois, je ne parle pas de tous les Occidentaux, je ne parle pas des peuples, je ne parle de la politique uniquement, des dirigeants, de la politique officielle, et ce que je dis ne concerne pas chaque individu en Occident, et même chaque individu aujourd'hui. Parmi nos voisins, comme on le sait, les masses sont manipulées, sont terrorisées, ils n'ont souvent pas le choix. Soit c'est les médias qui simplement leur enlèvent toute possibilité de comprendre par eux-mêmes, soit quand il s'agit d'Ishmaël, tout simplement la menace de mort qui font que s'ils ne suivent pas le pouvoir dirigeant, ils sont eux-mêmes exécutés. Donc je ne parle pas des individus, je parle bien évidemment des pouvoirs dirigeants. Alors, il faut comprendre la chose suivante, je l'ai déjà enseigné, mais je voudrais le redire car c'est très important. Ishmaël, lui, on pourrait dire, est un pur produit israélien. J'explique. La raison pour laquelle Ishmaël nous attaque, si j'ose dire, c'est nous qui avons provoqué, c'est nous qui provoquons, d'une certaine manière, l'attaque d'Ishmaël contre nous. Pas du tout pour ce que vous pouvez commencer à imaginer, parce que, selon l'approche occidentale, et sa vie qu'on leur a pris leur terre. Je ne vais pas dire des âneries pareilles. C'est beaucoup plus profond que ça. Remontons à la Torah, puisque la seule possibilité de comprendre l'histoire, c'est de remonter dans la Torah elle-même et savoir la décrypter. Qui a mis au monde Ishmaël? Agar et Abraham. Avram. Très bien. Et non Avraham. Avram avait quel âge lorsqu'il met au monde Ishmaël? 86 ans. 86 ans. Vous vous rappelez sans doute une bonne partie d'anciens cours qui sont importants aujourd'hui. Quelle est la valeur numérique? 86 ans, ça correspond à quel mot? Ha-teva, la nature. Donc, Ishmaël est mis au monde lorsque Avram, qui n'est pas notre père, Avram n'est pas notre père, d'où je sais que Avram n'est pas notre père? Il n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis, et puis surtout, depuis que Avram s'appelle Avraham, qu'est-ce que nous enseignent nos maîtres? Il nous est interdit de le renommer Avram, ce qui n'est pas le cas de Yaakov et Israël. Yaakov, après s'être appelé Israël, nous continuons, parce que la Torah le fait elle-même, à l'appeler Yaakov, pour dire que Israël c'est un nom en plus, d'accord? Mais ce n'est pas un nom qui vient annuler le premier. Par contre, Avraham vient annuler le premier, pour bien nous faire comprendre que Avraham n'a rien à voir avec Avram, au point que c'est un interdit aussi grave que de transgresser, par exemple, pour nous, juifs, c'est aussi grave si on s'amusait aujourd'hui à appeler Avraham Avram, sauf quand c'est un verset où il est marqué Avram, mais si on l'appelait Avram, c'est une transgression aussi grave que de manger pour nous du jambon beurre. Oui, absolument. Et je fais exprès de vous le dire parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grave. C'est un lotacé, c'est un tu ne feras pas. Bon, le jambon beurre, c'est pas si grave, on n'en mange pas, non? Ah, arrêtez. On a tout en Israël aujourd'hui. Mieux que le jambon beurre. Très bien. Et donc, c'est un véritable interdit de dire Avram, sans aucune raison. Pourquoi? Pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas les mêmes personnages. On ne dit pas d'Avram que c'est Avram.
Maintenant, c'est quand il est Avram qu'il met au monde Ishmaël, à 86 ans. 86 qui signifie Hateva. Et c'est quoi la nature d'Avram? C'est quoi la nature d'Avram? Sa nature, son office, son caractère, c'est quoi sa nature? Puisque Ishmaël est le produit de la nature d'Avram. Compassion. De la compassion. D'accord. En français, on dit compassion. D'accord. Absolument. C'est la compassion. Absolument. La pitié. La bonté excessive. Ça veut dire j'aime sans limite. Je ne sais pas faire les différences entre celui qui mérite mon amour et celui qui en profite. Ça veut dire c'est un amour sans logique. Maintenant, cet amour, c'était le tempérament, le ophi, la teva d'Avram, pas d'Avraham. Pas d'Avraham. La preuve qu'Avraham a commencé à changer son caractère suicidaire, d'être trop bon, c'est que pour mériter de s'appeler Avraham, qu'est-ce qu'il doit faire? Mila. Très bien, mais quel est le sens de la Brit Mila? De faire rentrer du dîn. Tu te fais mal, tu t'agresses. Et aussi tu te coupes. Tu te coupes. Dans le sens profond du terme. Parce que Avram, avant, il était... tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. D'accord? Hachem lui dit, non, je veux que tu te coupes. Dans le sens profond du terme. C'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il faut savoir calculer avec qui être bon et avec qui rester distant. Parce qu'il y en a qui vont profiter de ta bonté. Mais pire encore, il y en a qui vont interpréter ta bonté comme un signe de faiblesse et de lâcheté. Et celui-là, il s'appelle Ishmaël. Parce que Ishmaël, il a un tempérament qui est à l'extrême opposé d'Avram. Pas tous les hommes naissent pareils. Le grand problème, j'ai fait un cours récemment où j'ai expliqué cette notion, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, je veux surtout vite passer à Esav, mais j'ai besoin d'Ishmaël pour introduire Esav. Le grand problème que nous avons tous, c'est que nous voulons tous enfermer les autres dans notre propre vision et ressenti. Par exemple, dans d'autres domaines, la droite voudrait que tout le monde soit de droite. La gauche voudrait que tout le monde soit de gauche. Les religieux voudraient que tout le monde soit religieux. Les laïcs voudraient que tout le monde soit laïque. Les Lubavitch voudraient que tout le monde soit Lubavitch. Les Datiim voudraient que tout le monde soit Datiim. Les Haridim voudraient que tout le monde soit Haridim. Les riches. Quoi les riches? Non, les riches ne veulent certainement pas que tout le monde soit riche. Certainement pas. J'ai compris. Non, il y a des exceptions à ce que je dis. Mais sur le plan idéologique, tout le monde voudrait que tout le monde soit comme moi. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme dans les religions. C'est ce qu'on appelle le fanatisme dans les idéologies. Non. Toi, tu es comme tu es parce que ça correspond à ta nature. Mais lui est différent de toi parce qu'il a une nature différente. On n'est pas tous créés sur le même moule. La plus grande preuve, c'est qu'il n'y a pas deux hommes sur Terre qui ont le même ADN. Et quand je le dis, c'est ça j'ai envie d'hurler, mais mince alors, pour ne pas dire Ouais. Il n'y a pas deux hommes sur Terre qui ont le même ADN. Pourquoi tu veux que tout le monde soit pareil sur le plan religieux ou idéologique? Si sur le corps on n'est pas pareil, comment pourrait-on être pareil sur l'âme? Arrêtez de vouloir que tout le monde soit pareil. Ça, Avram, heureusement que nous on n'a rien à voir avec ce personnage, Avram ne l'a pas compris. Avram a fait une grande erreur. Avram, lui, il a vu le bon côté qui était en lui. Un homme qui a envie de sauver l'humanité tout entière. Un homme qui a de la compassion, de la pitié, qui a de l'amour à en déborder pour le monde entier. Et il croit que tous les hommes vont comprendre que cette qualité, c'est la qualité suprême. Et vont forcément le respecter pour la qualité qu'il a. Hachem lui donne une claque dont il ne se remettra pas. Et cette claque, elle nous fait mal jusqu'à aujourd'hui, parce que combien d'Avraham sont encore en nous? Bien sûr. Il fait naître Ishmaël, avec un caractère qui est à l'extrême opposé d'Avraham,
Ishmaël, lui, il a un caractère, il a une mentalité, et c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pas péjoratif ce que je dis. Ou lui, c'est un autre genre. Lui ne comprend que la rigueur, que la force, que le courage. Lui, c'est un guerrier. La compassion, il oublie le mot passion, il lui reste que les premières lettres. Voilà. Il ne comprend pas ça. Non, lui, la passion, il comprend ce que c'est, mais la passion dans le feu, la passion dans la guerre, la passion dans le courage, la passion dans la détermination. Mais la compassion, il ne comprend pas ce mot-là. Il n'entend que les 3 premières lettres. Et donc, devant Ishmaël, quand tu fais preuve d'amour exagéré, il te prend vraiment pour un malade mental. Et il comprend qu'il faut débarrasser le monde de ces malades mentaux. Vous savez, des fois, on a un problème avec quelqu'un. C'est à moi, c'est à toi. Masechet Baba Metzia commence par Shnaim Ochazim Batalit, Ze Omer Kula Sheli, Ve Ze Omer Kula Sheli. La réponse, elle est typiquement juive, vous allez voir. 2 personnes qui se disputent un objet. Les 2 disent, c'est à moi, non, c'est à moi. Quelle est la loi dans la Torah d'Israël? Quelle est la loi? On partage. Ishmaël, il entend une voix pareille, il dit, mais ils sont malades. Tu te bats jusqu'à ce que tu récupères ton bien. Ou tu meurs parce qu'il est plus fort que toi, ou tu le tues parce que tu es plus fort que lui. Ça veut dire, on partage, c'est à moi, pourquoi partager? Quand Ishmaël, il lit le Talmud, et qu'il voit que les Juifs disent, on est prêt à partager ce qui est à nous, il dit, mais c'est des malades mentaux, ces gens-là. Il a raison, Ishmaël. Mais 100%. Selon son tempérament, il a 100% raison. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre, parce que nous, on est complètement pourris par l'esprit occidental, qui ne comprend pas qu'il y a des hommes qui ne pensent pas comme toi. Il a 100% raison. Ishmaël, il dit, c'est à moi, d'accord, je me bats jusqu'à ce que je gagne ou je perds, mais je ne partage pas. Comment voulez-vous que Ishmaël nous respecte quand on est prêt à partager Jérusalem? Mais comment voulez-vous? Mais il a envie de prendre un balai et nous balayer. Il dit, mais ça, c'est des détritus, ce peuple-là. C'est pas des humains. Partager ta capitale. Mais si c'est la tienne, tu dois être prêt à mourir pour elle. Et si tu es prêt à la partager, c'est donc la preuve que c'est pas la tienne. C'est comme ça que lui comprend. Ça veut dire que chaque juif qui meurt dans ce pays, c'est la faute à qui? C'est pas la faute à Ishmaël. C'est la faute à cette idéologie en nous qui veut absolument se faire respecter sous prétexte qu'elle est prête à partager, qu'elle a pitié, qu'elle comprend. Non. Ishmaël, le jour où tu montreras comme lui, que tu parles le même langage que lui, là il commencera à te respecter. Parce que lui ne respecte que les gens comme lui. Pourquoi l'Occident et l'Islam ont toujours été en guerre jusqu'à aujourd'hui? Ils ne s'unissent que pour nous détruire, nous. Mais pourquoi? Mais parce que c'est 2 visions du monde qui sont à l'extrême opposé. L'Occident parle d'amour, l'Occident est libéral, l'Occident est tolérant. Mais toutes ces valeurs pour Ishmaël, c'est des signes de faiblesse, de lâcheté. Et c'est la raison pour laquelle il dit, le monde ne peut pas être partagé entre nous et les Occidentaux. Parce que ces Occidentaux, c'est des malades mentaux. On doit les mettre ou dans un asile ou dans un cimetière. Mais il n'y a pas de place pour eux. Selon sa vision des choses, Ishmaël a raison. Où il a tort? Eh bien, il a le même tort que les Occidentaux. C'est que chacun veut enfermer toute l'humanité dans son esprit à lui. La Torah, c'est-à-dire le monde, commence par la lettre bête. Oui, on est tous des idiots, on est tous des bêtes. Absolument. Mais quel est le sens profond du bête? On le sait tous. Quelle est la valeur numérique du mot bête? 2. Pour dire que dans ce monde, il y a toujours une chose et son contraire. S'il y a la droite, il y aura toujours la gauche. S'il y a la gauche, il y aura toujours la droite. S'il y a des religieux, il y aura toujours des non-religieux, même après la venue du Mashiach. J'explique. Ça veut dire que même le jour où Hachem sera roi sur toute la terre,
et que les non-religieux d'aujourd'hui ne seront plus non-religieux comme ils le sont aujourd'hui. Mais malgré tout, leur approche du divin sera aussi différente de l'approche des religieux d'aujourd'hui demain que l'est aujourd'hui la manière d'être juif d'un laïc et la manière d'être juif d'un orthodoxe. Vous comprenez ce que je veux dire? La distance restera, même si évidemment qu'après la délivrance, évidemment que tous les juifs mangeront cachère. Évidemment. Mais malgré tout, il y aura toujours une différence d'approche. Il y aura toujours une différence de caractère. Jamais tous les juifs seront ultra-orthodoxes. Il y aura toujours des différences qui feront que finalement, même après la venue du Mashiach, un juif orthodoxe regardera un autre juif avec le même regard qu'un juif aujourd'hui regarde un juif laïque. Parce que l'habit changera. Tout le monde mangera cachère. Mais l'essence, l'approche restera différente. Ça ne sera pas la même. Parce que le maître du monde veut que dans ce monde, il y ait une chose et son contraire. Pourquoi? Parce que la finalité du monde, c'est Bayom Haoui Hashem Echad. Comment on traduit? Dieu sera un. Un. Mais un, en hébreu, c'est l'absolue différence de l'uniformité, qui vient du mot uniforme. Uniforme, on est tous pareils. D'accord? Et l'uniformité, c'est l'absolu contraire de l'unité. L'unité, c'est la réunion des contraires. L'uniformité, c'est la disparition des contraires. Tu fais rentrer tout le monde dans le même moule, on est tous des robots, Heil Hitler, ou peu importe. J'ai que mon rabbi, j'ai que ma religion, j'ai que ma laïcité, j'ai que ma droite, j'ai que ma gauche. C'est une forme beaucoup plus soft de Heil Hitler. Ça veut dire on se réunit tous autour d'un même concept. Et ça, c'est l'uniformité qui est l'absolu contraire de la Torah. Comme des milliers d'autres, vous allez voir à quel point, dans les moindres détails, l'histoire que l'on vit correspond à des secrets inimaginables. J'étais ce Shabbat à Hebron, Shabbat Chayei Sarah. Des milliers de Juifs venus de tout Israël, surtout des jeunes. Et vous savez que toute l'année, le Echal de Yitzhak, le Oulam de Yitzhak est fermé. On ne peut pas y rentrer. Pourquoi? Parce que c'est la mosquée principale des musulmans. 2 ou 3 fois par an, on l'ouvre et on a prié là-bas les 3 prières de Shabbat, le vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat après-midi, Shabbat soir aussi, Motzei Shabbat, on a prié dans le Oulam de Yitzhak et de Rivka, bien sûr. Mais on peut se poser une question purement théorique, mais dont la réponse est bouleversante. Mais pourquoi l'islam a construit sa mosquée principale sur le caveau de Yitzhak? Normalement, ça aurait dû être sur le caveau d'Abraham. Mais évidemment, sur le caveau de Yaakov, je ne pose pas la question, ils n'ont rien à voir avec Yaakov, puisqu'ils sont nés avant. Mais pourquoi? Le frère qui justement est le frère avec lequel il y a tellement de concurrence. Installe-toi sur le caveau, puisque c'est eux qui ont construit l'intérieur. Donc installe-toi sur le caveau d'Abraham. Ils auraient dû faire... Oh, le caveau d'Abraham, il est petit comme cette pièce-là, jusqu'aux colonnes. Alors que Yitzhak, c'est immense, de quoi recevoir plus de 1000 personnes. On était hier 2000 dans le caveau c'est la mosquée principale. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais justement, parce que c'est pour nous faire comprendre 2 choses. Tant que vous n'aurez pas retrouvé la mida de Yitzhak, eh ben on ne vous laissera pas aller prier sur le caveau de Yitzhak. Rentrez chez Abraham, ça ne dérange pas Ishmaël. Soyez gentils, mignons. Ça ne dérange pas. D'accord? Ça fait des mois qu'on est agressé tous les jours dans le sud-ouest. On ne réagit pas. On ne réagit pas. Bon, encore une terre brûlée, encore un champ brûlé, encore... Bon, c'est pas grave. On ne réagit pas. Vous imaginez les Français dans cette situation? Mais ça serait déjà la 5e guerre mondiale. Vous imaginez un peuple occidental qui tous les jours reçoit des ballons incendiaires sur ses champs? Vous imaginez? Mais ça serait déjà la guerre atomique. Les Juifs, ils sont mignons, gentils. Voilà. C'est nous, c'est notre défaut. Ça nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça fait partie de nous. Puisque la Torah parle d'Abraham, même si le vrai Juif, c'est plus Abraham, mais qu'en irait qu'Abraham est encore en nous. Et donc, il continue.
C'est la raison pour laquelle le caveau de Yitzhak est fermé pratiquement 360 jours sur 365. Mais c'est évident le message. Hachem nous dit, vous n'avez pas le mérite de rentrer là. Vous n'êtes pas des Yitzhak, vous êtes des Abraham. Ou des Avram plutôt. Le jour où vous serez des Yitzhak, alors ça sera nouveau à vous. Pour l'instant, allez chez Abraham. Vous n'êtes pas des guerriers. Des vrais, en tous les cas. Ou vous n'êtes pas des guerriers qui pouvaient vous opposer à Ishmaël. Lui, c'est un guerrier, pas vous. Et c'est vrai, malheureusement. Ah, il n'y en a parmi nous des guerriers, mais ils ne sont pas à la tête de l'État, et ce n'est pas la direction réelle qu'a notre politique aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Une autre raison qui est liée à la première, pourquoi ils ont construit la mosquée sur le caveau de Yitzhak et de Rivka, et pas sur le caveau d'Abraham, c'est comme pour nous dire aussi, c'est à l'envers, la même chose. Je ne vous laisserai pas retrouver Yitzhak. On ne vous laissera pas. Et comment? Mais ça, ils se servent des saves, qui se servent aussi de lui, avec tous ses beaux discours, etc., etc., etc. Ces discours, il faut comprendre, ce pauvre Ishmaël, etc. Et donc, comme nous, on est très sensible à un discours très amoureux, très compassionnel, automatiquement, on tombe dans le panneau. Voilà. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est Ishmaël, oui. Donc, c'est-à-dire qu'Ishmaël a reconnu la force d'Israël. Justement. Alors, c'est pour ça, justement, c'est pour ça que je vais terminer, que la semaine dernière, on a la solution. Je l'ai enseigné aussi, comme notre ami le dit. Quand c'est que nos maîtres nous disent que Ishmaël fait teshuva, et à notre niveau, fera teshuva, à la mort d'Abraham. Lorsque le modèle de la compassion disparaît, et qu'il ne reste plus que le modèle de la rigueur, à ce moment-là, Ishmaël fait teshuva. La semaine dernière, Ishmaël fait teshuva, disent nos maîtres, il y a une allusion dans le verset, au moment de la mort d'Abraham. Lorsque le peuple juif retrouvera sa dimension Yitzhak, à ce moment-là, non seulement le Oulam d'Yitzhak sera ouvert toute l'année, mais surtout, Ishmaël fera teshuva. C'est intéressant. Pourquoi nous dit-on qu'Ishmaël fera teshuva? Pourtant, avec tout ce qu'on subit de lui, on a presque envie de dire qu'il ne fasse pas teshuva et qu'il aille au diable. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'est pas vraiment responsable de ce qu'il nous fait. On est en grande partie responsable. Puisqu'il réagit comme ça, parce qu'il a en face de lui une identité qui n'est pas la véritable identité d'Israël. Et si depuis le départ, on s'était comporté avec lui comme Yitzhak, ça fait longtemps que on aurait fait la paix avec lui. Je dis pas une paix, je t'aime, tu m'aimes, je dis pas ça. Même si c'est une paix froide comme on a avec l'Égypte depuis 40 ans, ou comme on a avec la Jordanie, ou comme on commence à avoir maintenant avec l'Arabie Saoudite. On aurait plus ou moins... C'est ça, bon, quand on dit qu'Ishmaël va faire teshuva, on ne s'attend pas à ce qu'il va mettre une kippa sur la tête. Enfin, il en a déjà une. Mais bon, ça, c'est pas de ça qu'on parle. On parle qu'on arrivera à vivre ici et qu'il nous foutra la paix. Mais pour ça, il faut retrouver la dimension Yitzhak. Donc, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent « Fera teshuva », parce qu'en vérité, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé, comme c'est toi qui l'as créé. Après la guerre des 6 jours. Un exemple. Par centaines de milliers, ils ont quitté Hebron. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que l'armée d'Israël se venge après le pogrom de 29. D'accord? Et ils ont quitté aussi le Harabaït. Le responsable du WAC est venu et a remis à un officier israélien, je ne sais plus son nom, les clés du Harabaït. Quand Dayan a entendu ça, il a couru derrière en hélicoptère, il leur dit « Mais revenez, c'est pas à nous, c'est à vous !» Que Dieu ait son âme. Mais vous imaginez? C'est lui qui gagne, et c'est lui qui dit « Mais revenez, mais revenez, revenez !» Alors, comment eux ont compris ça depuis 67? C'est bien la preuve qu'ils savent que c'est pas à eux. Ils n'ont pas compris comme éventuellement un occidental aurait pu comprendre. Waouh, quelle grandeur de cœur, quelle générosité.
Alors s'ils sont vraiment comme ça, je me suis trompé sur eux. Bon, alors on va essayer de s'arranger avec eux. Eux, comment qu'ils l'ont compris? Mais c'est bien la preuve, c'est des lâches. Ils nous mettent, ils gagnent, on s'en va et ils nous ramènent. Comment Ishmaël comprend? C'est bien la preuve, c'est à nous. On a fini la première partie du cours. Deuxième partie du cours, Esav. On a encore une demi-heure. Esav, lui, son problème, c'est pas notre nature qui l'a créé, puisque Yaakov et Esav sont nés au même moment. Donc, c'est pas l'attitude de Yaakov qui a créé Esav. Esav, c'est des jumeaux. Dans le sens profond du terme, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de dire que Yaakov a créé Esav. Il est ce qu'il est, indépendamment de Yaakov. Même si on va d'après nos midrashim, déjà dans le ventre de leur mère, ils se disputaient, etc. C'est bien sûr, c'est une métaphore, il ne faut pas le prendre à la lettre. Mais pour dire que déjà dans leur essence, ils sont différents. Ça n'a rien à voir avec une erreur qu'aurait pu faire Yaakov à l'égard de Esav. Alors évidemment, le sujet est d'une profondeur infinie, puisque Esav incarne finalement le dernier exil d'Israël qui dure depuis 2000 ans. Je parle encore une fois, bien sûr, de l'idéologie dominante, je ne parle pas des individus. Et donc, on est en exil depuis 2000 ans, sous le règne de Esav. Ce qui veut dire que c'est quelque chose c'est un sacré morceau de comprendre finalement le problème qu'on a avec lui. Et c'est évidemment pas dans le cadre d'un cours d'une demi-heure qu'on va même commencer à effleurer le problème, mais malgré tout, on a une approche possible. Je vais commencer par un autre chemin. Moi, en ce qui me concerne, il m'aura fallu plusieurs décennies pour comprendre réellement, profondément, que l'antisémitisme n'existait pas. Il n'y a pas d'antisémite sur Terre. Attendez, je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est un mot inventé, c'est un masque qui voile le véritable problème, qui est plus simple que de dire bonjour. Mais c'est tellement grossier, tellement simple que Esav n'osait pas dire, révéler la véritable raison pour laquelle il s'attaquait à nous, alors il a inventé tout un truc. Tout un truc il a inventé. Il y a des millénaires, on a tué Dieu. Après, on empoisonne les puits. Après, on égorge les enfants pour mélanger le sang. On est le seul peuple sur Terre à qui on interdit de manger du sang, même une goutte de sang. On sale la viande pendant des heures, mais on mange du sang dans la matzah. Bon, dire, avec les Juifs, on peut tout dire, de toute façon, ça passe. Plus c'est ridicule, plus ça passe. Après, donc, on tue les enfants. Et puis bon, depuis quelques décennies, je vois là, on est un peuple de conquérants, de voleurs, de violeurs, d'assassins, tueurs d'enfants, violeurs de femmes, etc. Bon, ça passe. Avec les Juifs, chaque génération, on invente un nouveau truc. Alors nous, et la majorité d'entre nous, on appelle ça, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, ils n'aiment pas les Juifs. Ils n'aiment pas. Mais quelqu'un s'est posé un jour la question, ça veut dire quoi antisémite? Pourquoi t'aimes pas les Juifs? Pourquoi? Pourquoi t'aimes pas les Juifs? Pourquoi t'aimes pas les Juifs? Pourquoi? Comment est-il possible que la France a fait tellement de mal aux Juifs français entre 40 et 45, ou une partie de la France, peu importe, alors que c'était tous de bons Français? Et avec tout ce que les Français subissent aujourd'hui, ils disent rien, et au contraire, si quelqu'un ose ouvrir la bouche, comment c'est possible? Je voudrais comprendre logiquement. Je comprends logiquement. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, les Juifs n'ont pas fait le milliardième aux Français que ce qui se passe aujourd'hui. Tous les jours aujourd'hui, il y a des problèmes en France. Et ils viennent tous du même endroit. Tous les jours. Et 90% des problèmes sont complètement censurés parce que l'État interdit à la presse de révéler ce qui se passe. Les femmes violées, n'en parlons pas. Alors là, c'est devenu monnaie courante. Mais peu importe. Mais on a trouvé un juif voleur, alors tous les juifs sont des voleurs. On en trouve un qui n'est pas voleur chez eux, mais aucun d'entre eux n'est voleur. Okay. Donc, pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fallu des décennies pour comprendre qu'en vérité, derrière l'antisémitisme se cache une seule chose. Après, on va remonter au Makor, la Torah. C'est tout simplement de la jalousie. Voilà.
Je ne veux plus entendre personne parler d'antisémitisme. C'est un mot inventé. Comme j'ai enseigné dans d'autres cours, je ne veux entendre aucun juif dire le mur des lamentations. C'est une insulte inimaginable. Qui c'est qui a inventé ce mot, le mur des lamentations? C'est Rome. D'accord? Pour se foutre de nous. L'endroit où les juifs vont pleurer. Ben vous allez pleurer pendant des millénaires, hein, parce que si vous croyez que vous allez le retrouver, votre temple, alors pleurez devant votre mur. Pour nous, comment s'appelle ce mur? Kotel HaMaaravi. Le mur de l'Ouest. C'est une invention occidentale, le mur de lamentation. C'est interdit pour un juif d'utiliser ce mot. Il se fout de lui-même. L'antisémitisme est un mot inventé qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est tout simplement de la jalousie. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de réaction vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui en France et partout en Europe. Parce que si c'est la jalousie qui est le moteur de la haine, et malgré tout ce qu'on subit en France aujourd'hui, on ne peut pas être jaloux de la population qui nous crée tellement de tort. On peut au plus, si on est un occidental, s'apitoyer. Essayer de justifier. Oui, mais bon, ils n'ont pas une bonne éducation, ils vivent dans des cités, etc. Donc il faut les comprendre, on essaye de justifier. L'approche typiquement occidentale. Mais on ne peut pas être jaloux, puisque dans quel domaine on serait jaloux? Mais le problème des Juifs, c'est que où que tu les mettes, ils deviennent médecins, ils deviennent avocats, ils sont banquiers, Un avocat sur deux était juif à Berlin dans les années 20. Un avocat sur deux était juif. Et presque 2 sur 3 étaient professeurs à l'université en Allemagne avant la montée du nazisme. Et médecins aussi. Ce qui veut dire que là, il y a un phénomène de jalousie. Mais comment ce petit peuple de Zut, qui est éparpillé aux 4 coins de la terre, il arrive toujours à s'en sortir? Mince alors! Alors là, je peux comprendre qu'il y a de la jalousie. Mais on ne peut pas être jaloux, même de gens qui nous font du mal, si en vérité ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Et si on est occidental, au contraire, on va accepter ce qu'ils nous font, on va même chercher la responsabilité chez nous. C'est nous qui sommes responsables parce qu'on ne leur donne pas l'éducation dont ils auraient besoin. Donc comme ils n'ont pas suffisamment d'argent, automatiquement ils sont obligés de voler, ils font du trafic de drogue. Donc finalement, il faut mettre au plus vite un gouvernement de gauche pour pouvoir finalement aider tous ces gens-là à s'en sortir. Voilà la réaction occidentale. Ils ne peuvent pas être jaloux. Au plus, ils vont s'apitoyer. Mais ils ne pourront pas être jaloux. Oui. Pour aller dans votre sens, le mot antisémitisme a été inventé par un Allemand à la fin du XIXe siècle, à l'époque où les Juifs allemands commençaient à devenir médecins, à devenir avocats, à devenir professeurs d'université. Donc il y a eu une réaction en Allemagne. Et là, ça je ne savais pas. Ça confirme donc ce qu'on dit. Il s'appelait Mar. Bon, Mar. Il faudra vérifier sur... C'est très étrange d'ailleurs, Mar. Oui, j'irai demander à mon Rabbi Google. Mais voilà. Maintenant, d'où est le Makor? D'où on le voit que c'est purement un problème de jalousie. Mais pas... Bon, je l'ai pris au ras des pâquerettes, j'ai parlé d'avocats et de médecins, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Comment se fait-il? Pense ceux qui, parmi eux savent, réfléchissent un peu plus loin que l'histoire des banquiers ou des avocats, évidemment. Parce que ça, c'est la populace, c'est l'antisémitisme, la jalousie de la rue ou des médias. Mais ceux qui réfléchissent, d'où vient leur jalousie? Mais comment ce peuple fait-il pour traverser l'histoire? Mais on n'a aucun, on pourrait dire, autre cas dans toute l'histoire humaine d'un petit peuple. On est le plus petit de tous. Aujourd'hui, on est peut-être 10, 12 millions dans le monde. On a été 20 millions, 25 millions. On n'a jamais été le tiers des Français. En plus, éparpillés aux 4 coins de la terre, considérés comme rien, et malgré tout, ils s'en sortent, ils sont toujours là.
Et on apprend dans les livres d'histoire nos ancêtres les Égyptiens, nos ancêtres les Babyloniens, nos ancêtres les Perses, nos ancêtres les Grecs, nos ancêtres les Romains. Il ne reste que des ruines. Ça aussi, c'est un sujet de jalousie inimaginable. Mais d'où ils sortent? Alors il va falloir inventer quelque chose pour justifier la jalousie. Ah, mais ils tirent leur force du Satan. Ils sont l'incarnation du Satan sur terre. Et comme le Satan, jusqu'à sa destruction, est très fort, c'est pour ça qu'ils sont très forts. C'est le peuple du diable. Et ça marche. Mais au départ, alors évidemment, une fois qu'on entend après un sermon le dimanche matin que c'est le peuple du Satan, évidemment ils vont tous sortir avec des haches. Mais au départ, ça c'est uniquement le masque. Ce qui a créé le masque, c'est tout simplement un problème de jalousie. Eh bien, c'est toute notre paracha. À partir de quand, dans notre paracha, il est dit « Vaïstom Esav et Yaakov ». Esav s'est mis à haïr Yaakov. Quand? Ah, c'est joli, ça. Elle est en train de chanter et nous dire « Non, on vous aime ». Et donc, quand il a commencé à haïr? Eh bien, quand Yaakov a reçu les bénédictions à sa place. Alors là, il a commencé à dire « Oh, j'ai trouvé le truc pour le diaboliser, ce Satan. Sale voleur, sale banquier, sale tueur d'enfants, mangeur de sang, empoisonneur de puits. » Pourquoi c'est malhonnête? Mais parce que c'est toi qui lui as vendu le droit d'aînesse. On va expliquer plus profondément. Donc, la bracha, elle va à celui qui a la bechora. C'est le même mot en hébreu. C'est les mêmes lettres. Ça, j'ai déjà fait ce cours. Bechora, bracha, c'est les mêmes lettres. Reçoit la bénédiction celui qui accepte le droit d'aînesse. Comme tu as vendu ton droit d'aînesse, tu veux le beurre et la crème du beurre, mais tu veux pas élever la vache, tu veux le résultat, tu veux le fruit, mais tu veux pas des mois de travail pour que l'arbre donne les fruits. Tu veux la bracha, mais tu veux pas la bechora. Et pourquoi tu veux pas la bechora? Rashi explique. Yaakov a dit Esav a dit à Yaakov, mais qui comprend ce verset qui est tellement simple malgré tout? Il dit non, j'en veux pas parce qu'Anochi olair lamout, parce que je vais mourir. Quel âge ils avaient? Ils avaient 15 ans d'après notre tradition. Mais peu importe, même si on parle de notre tradition. Que ça veut dire? Je ne veux pas de la Bechora parce que je vais mourir. Vous savez, même un homme de 95 ans, si on lui paye une belle villa à Miami, il ne va pas dire « non, je vais mourir, j'en veux pas ». Si à plus forte raison on lui donne 1 million d'euros, il ne va pas dire « non, mais je vais mourir, j'en ai pas besoin ». Qu'est-ce que ça veut dire « Anochi olech lamout » ? Je vais mourir, je ne veux pas la Bechora. À plus forte raison que d'après notre tradition, ils avaient tous les deux 15 ans. À 15 ans, un homme regarde, non, je ne veux pas me marier parce que je vais mourir, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je vais mourir, je ne veux pas manger parce que de toute façon je vais mourir, mais aujourd'hui tu es vivant. Personne ne pense à demain. On essaye justement de le refouler le demain. Tous nos maîtres se posent la question, mais qu'est-ce que c'est cette réponse de Esav? Mais ça n'a rien à voir avec la mort physique. C'est parce que quand Yaakov il a demandé le droit d'aînesse, qu'est-ce que c'est pour les explications des maîtres? Il dit, tiens, il veut le droit d'aînesse, ça doit valoir quelque chose ce truc-là, je vais essayer de me le négocier. Il a voulu après plus que le plat de lentilles. Parce que si tu veux le droit d'aînesse, lui il s'attendait à ce que l'autre il lui demande 50 €. Il dit non, je veux le droit d'aînesse. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le droit d'aînesse? Regardez ce que dit Rashi. Le droit d'aînesse c'est très compliqué parce que c'est le service divin, le droit d'aînesse, effectivement, toute la tradition biblique, c'est le Bechor qui est censé servir Dieu. Mais Yaakov lui révèle, il lui ment pas. Il dit, mais sache que tu sais, être le Bechor, c'est pas évident. Parce que servir Dieu, c'est pas évident. Regardez ce que dit Rashi. Parce que Dieu, il est très très sévère. La moindre fausse note et paf, il te rentre dedans. Si tu fais la moindre erreur dans le service divin, il te rentre dedans. Parce que le Dieu des Juifs, c'est pas le Dieu de l'amour. C'est un Dieu qui cogne. Très bien. Il est très Ishmaël, le Dieu des Juifs. Ah oui. Il cogne. Quand Esav, il entend ça, il dit, non, si c'est ça le service divin, mais garde-le pour toi, j'en veux pas. Et il l'a vendu. Après, maintenant tu veux le beurre et la crème du beurre, alors tu as vendu ton droit d'aînesse, c'est qui le voyou?
Dis la vérité. Pourquoi Yaakov t'a pris les bénédictions? Parce que c'est toi le voleur. Alors que tu as vendu le droit d'aînesse, quand ton père t'a dit, viens, je te bénis, qu'est-ce que tu aurais dû lui dire? Mais papa, c'est pas à moi que reviennent les brachot, c'est à Yaakov, je lui ai vendu le droit d'aînesse. Et toi l'ordure, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, je vais être béni, hein? C'est Yaakov qui se prend tous les coups, c'est toi qui prends les bénédictions? Traduit dans un langage moderne, ça veut dire quoi? Quand Hachem, disent nos maîtres, est venu sur le mont Sinaï proposer la Torah au monde entier, ils ont refusé, pourquoi? Ils ont dit, attends, la Torah c'est Auschwitz, c'est Treblinka, ça ne nous intéresse pas ça. Les pogroms? Non, se faire couper en petits morceaux le dimanche matin? Mais non, jamais de la vie. Ça ne nous intéresse pas ça. Parce que toi tu es un Dieu qui frappe, mon vieux. Nous on cherche un Dieu gentil. Mais un Dieu comme toi on n'en veut pas. Qui est le seul peuple qui a accepté de traverser l'histoire en se faisant cogner 24 heures sur 24 pendant des millénaires? C'est nous. Alors maintenant, vous êtes jaloux parce qu'on a une bracha, parce qu'on réussit, mais on le paye cher, notre droit de réussite. C'est vrai, aujourd'hui, on s'appelle Medinata High-Tech, on s'appelle le pays de l'informatique, mais on a laissé derrière nous 2,5 millions d'enfants brûlés vifs pour avoir cette bracha. Alors, les 2,5 millions d'enfants, c'est chez nous, mais la bracha serait chez vous? Ça, c'est l'hypocrisie d'Esav. Il nous en veut de réussir, mais il veut surtout pas être comme nous. En plus, dans le cas d'Esav, c'est lui qui a brûlé vif nos enfants. Alors non seulement il les brûle, et puis après il nous reproche la bracha, mais la bracha, elle a été donnée à celui qui accepte le droit d'aînesse. Et Rachid dit, le droit d'aînesse, c'est accepter une relation avec Dieu qui ne sera pas uniquement du... Ça va cogner très dur. Et ça fait des millénaires que le bon Dieu il nous cogne dessus, et on n'a pas lâché le droit d'aînesse. Et donc on mérite la bénédiction. Bechora, beracha. Tu veux pas la bechora, tu n'auras pas la bracha. Voilà en vérité pourquoi maintenant nos maîtres nous disent que Esav ne fera pas teshuva. Ishmaël fera teshuva, pourquoi? Je parle au niveau de l'idéologie, je ne parle pas au niveau des individus, bien évidemment, encore une fois. C'est très important de le répéter 1000 fois. Pourquoi Ishmaël peut faire teshuva? Parce que Ishmaël, en vérité, il dépend de nous. Change ta nature et il va changer. Mais Esav, il ne dépend pas de nous, on ne peut pas changer. On ne peut pas ne pas être médecin et avocat, on ne peut pas ne pas disparaître. On ne peut pas disparaître, on ne peut pas devenir les Grecs d'Alexandre le Grand. On ne disparaîtra jamais. Et où tu mets un juif, il réussit. On ne peut pas changer ça. Parce que ça, on le doit à Hachem, c'est lui qui nous tient dans sa main. Donc on ne pourra jamais faire changer Esav. Parce que cette jalousie, il l'aura toujours. Donc c'est à lui de changer. Et nos maîtres nous ont prévenus. L'idéologie d'Esav ne changera pas. Au moment de la Teshuvah, il y aura un grand jugement, fin d'Obadia, Ve'alu Moshiim be'ar Tzion, lishpot et ar Esav. La seule possibilité, ce sera un grand jugement. Une grande explication entre lui et nous. Dit le prophète Obadia, qui était derrière Agav, un converti de Esav. Et c'est ça le paradoxe. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de notre peuple, depuis la naissance d'Abraham ou d'Abraham, peu importe, il n'y a jamais eu autant de convertis que d'Esav. C'est ça le paradoxe absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au niveau du peuple, il y a quelque chose d'absolument inimaginable. Jamais dans notre histoire. On a pourtant été avec les Égyptiens, on a été avec les Babyloniens, on a été avec les Perses, on a été avec les Grecs. Et on est maintenant depuis 2000 ans avec Édom. Jamais personne nous a fait souffrir autant que Esav, et jamais aucune civilisation n'a donné autant d'hommes et de femmes qui reviennent à Israël que Esav. Il y a un paradoxe fou dans cette civilisation, inimaginable. Ça nécessiterait des cours en soi, mais la réalité est là. Il y a un paradoxe, il faut faire une grande différence entre les hommes et l'idéologie. L'idéologie d'Esav est meurtrière à notre égard. Mais au niveau des hommes et des femmes, il y a un potentiel de millions d'hommes et de femmes qui aiment Israël, qui aiment les Juifs, ou qui se convertissent, ou qui deviennent tout simplement, comme on le voit de plus en plus aujourd'hui, des hommes et des femmes non juifs qui ont un véritable amour pour Israël et la Torah d'Israël.
Et même si ils ont la religion chrétienne. Mais ils sont arrivés à réajuster leur vision d'Israël en tant qu'individu et ils ne représentent plus du tout l'idéologie telle qu'on l'entend à l'ONU ou dans les médias. Ils se sont complètement mis en marche. Il y a un paradoxe incroyable au niveau de Esav. Les individus sont beaucoup plus nombreux à nous respecter, à nous aimer, que l'idéologie qui est la plus criminelle de toutes les idéologies que nous avons dû affronter dans notre histoire. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, l'idéologie de Esav ne fera jamais teshuva. Ve'alu moshiim be'ar Tzion ishport et ar Esav. Au moment de la délivrance, il y aura un grand jugement, un grand règlement de compte, et un jugement signifie qu'ils vont être punis. Parce que si tu fais teshuva, tu n'as pas besoin d'un jugement. Qui dit jugement, dit que tu vas les forcer à se rendre compte qu'ils ont tort. Et si c'est un jugement, ça veut dire que le fautif paye malgré sa volonté, parce que s'il est prêt à payer, à rembourser, il n'a pas besoin d'aller au tribunal. Donc le prophète Obadiah est clair, il y aura un jugement, parce que de eux-mêmes, ils ne feront pas teshuva. Mais par contre, au niveau des masses, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, il y aura oui un retour de plus en plus énorme, et au niveau des masses, bien évidemment que la population de Esav, elle comprendra comment elle s'est fait manipuler par une idéologie jalouse et meurtrière à notre égard, elle fuira cette idéologie, et elle reviendra à ce respect et à cette amitié, voire même parfois cet amour à l'égard du peuple juif. Et à ce moment-là, ça sera bien sûr la délivrance, où Israël et les 70 peuples réunis pourront construire un monde meilleur, et on rentrera dans la nouvelle histoire, l'histoire à partir de la délivrance. Donc, finalement, j'ai terminé. 2 ennemis fondamentaux, celui qui dépend de notre nature, dont nous sommes responsables, Ishmaël, celui qui dépend de notre réussite, dont nous ne sommes pas responsables, on ne peut pas ne pas réussir, car imaginez-vous que si on n'avait pas eu cette bracha, on aurait donc disparu depuis longtemps. Donc automatiquement, c'est cette bracha qui, d'une certaine manière, est la cause de notre survie, cette réussite, car sinon on aurait disparu avec tout ce qu'on nous a fait, et le fait que même quantitativement, on était trop peu nombreux pour réussir, éparpillés au milieu des peuples. Donc, on ne peut pas changer vis-à-vis de Esav, et donc c'est la raison pour laquelle c'est Esav qui depuis 2000 ans nous fait tellement souffrir, parce que la haine par jalousie est beaucoup plus dure que la haine par nature. Parce qu'encore une fois, la haine par nature peut changer tout simplement si tu changes toi-même, si tu améliores ta nature. Derrière Agav, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau politique. On est encore loin de la délivrance, à vision humaine je parle. Mais d'une certaine manière, l'entente plus ou moins cachée que tout le monde commence à voir aujourd'hui, par exemple, entre Israël et l'Arabie Saoudite. Qui l'aurait cru un jour? Mais parce que, entre autres, l'Arabie Saoudite commence à se rendre compte que finalement, je veux dire, les Juifs, c'est pas ce qu'on pense. Et que depuis justement qu'on a le gouvernement qu'on a, depuis Baruch Hashem, ils se rendent compte que non, il n'y a pas d'autre possibilité que de négocier et de s'arranger. Parce que leur rêve de nous voir rejetés à la mer, il ne se réalisera jamais. C'est plus possible aujourd'hui. Ne serait-ce que vu les armes qu'on a. Et ils savent très bien qu'on a des armes secrètes, cachées, que si on doit les utiliser, je veux dire, en 1 seconde, il n'y a plus de Proche-Orient. Sans détruire Israël. Mais ça, je préfère me taire. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ils le savent. Donc c'est cette force inimaginable qu'a Israël aujourd'hui qui font que, ils commencent à nous respecter. Pas par peur, par respect. Parce qu'un musulman n'a jamais peur. Et ça, je le dis à leur avantage. Un musulman n'a pas peur. Il est prêt à mourir. La peur et la mort, il ne connaît pas. Il ne connaît que la force et le respect de la force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il commence à nous respecter. Et donc, c'est ce qui va, on pourrait dire, continuer jusqu'à la délivrance finale. Et quand tout Ishmaël aura devant lui le modèle d'un peuple revenu à sa véritable identité, avec eux, on s'arrangera. Avec Esav, ça sera plus compliqué. Il y aura ce jugement. Et il y aura la délivrance finale. Amen.